Salut les filles et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais décrypter les scènes de couture dans les films. Donc aujourd'hui je vais m'attaquer au film Haute Couture, le film français avec Nathalie Baye. Donc vraiment c'est un film que j'adore sur certains aspects, tout l'aspect couture est très réaliste, donc il y a beaucoup de choses à dire sur ce film. Et il y a d'autres aspects que j'aime un petit peu moins, dont je vous parlerai, qui pour moi ne sont pas crédibles dans ce film, qui sont clairement qui sont quasiment impossibles. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille de banlieue, bon, voilà, qui parle mal, qui s'exprime mal, qui vole, qui a une vie de merde, qui a pas de chance vraiment, et du coup elle va avoir une chance de s'en sortir dans tout ça grâce à Nathalie Baye, qui un peu la découvre par un biais que je vous laisserai découvrir dans le film, et qui va voir en elle un talent et qui va lui donner une chance, surtout elle va lui donner plusieurs chances, on verra, de rentrer dans le milieu de la couture, de la haute couture, dans une maison ultra prestigieuse, une maison qui fait rêver, et du coup elle va lui donner sa chance de non seulement apprendre un métier, mais aussi de se sortir de ce milieu de banlieue, voilà, où il n'y a pas vraiment de raffinement, où il n'y a pas ces possibilités pour les jeunes filles de banlieue forcément de rentrer dans ce monde-là. Donc je vais vous en parler plus en détail, je décrypte les scènes de couture dans le film Haute Couture. Bonjour. Ah, bonjour Esther. Alors, ce que j'aime bien dans ce passage, c'est un petit passage que je voulais vous montrer parce que ça se passe à l'avenue Montaigne, et vu que j'ai travaillé avenue Montaigne pendant 6 années, ça me fait un petit quelque chose de voir l'avenue que j'ai remontée tous les matins pour aller au travail. Donc je voulais juste vous montrer ça parce qu'en effet les ateliers Dior sont avenue Montaigne, un petit peu même cachés avec rue François 1er, on s'en fout des détails, mais ils ont tourné ça je pense chez Dior parce que je reconnais le portillon blanc. Si vous avez jamais été, je vous invite vraiment à y aller. Ne soyez pas impressionnés, moi j'ai souvent hésité à aller dans les boutiques, certaines boutiques, parce que on se sent comme ça un peu regardé par les vendeurs. Mais honnêtement, la boutique Dior est très espacée, il n'y a pas des vendeurs comme ça qui vous épient. Et franchement, il y a des clients qui sont richissimes, qui ont l'air de vrais ploucs. Donc vous inquiétez pas, on va pas vous regarder de haut si vous allez chez Dior avec un jean et des baskets. Vu que j'ai fait une petite mission dans les ateliers Dior, je reconnais un petit peu l'entrée, donc c'est vraiment comme ça chez Dior. Après, les ateliers haute couture, j'y ai pas été parce que comme vous savez, dans les maisons de couture, il y a les ateliers prêt-à-porter, il y a l'atelier haute couture, et à chaque fois il y a le flou, le tailleur, donc il y a vraiment plusieurs ateliers. Vous pouvez très bien avoir été dans une maison et n'avoir jamais vu les ateliers haute couture. Ah, vous allez trop vite pour moi. Ah. Voilà, il y en a deux. Oh, Aïe. Ah, c'est le gauche. Si vous allez vous marier, Esther. Bah, c'est jamais trop tard. Hein. Oh. Bah, depuis le temps qu'on a reçu la soie, il serait temps qu'on passe à la vraie vie. Hein. Bon, aide-moi plutôt avec les fleurs, là. André, va chercher du détachant, vite. Elle n'est pas trop pâle. Excuse-moi, je suis de mauvaise humeur. Bon, dans cette scène numéro 2, il y a plein d'éléments intéressants. Déjà, la petite pochette là qu'ils ont autour du cou, oui, ça c'est totalement crédible. Toutes les couturières ont ce genre de petite pochette. D'ailleurs, quand je suis arrivée chez Chanel, c'est la première chose qu'on m'a demandé de faire. Je vous avoue que malheureusement, je l'ai plus, mais j'ai des photos. Normalement, je pourrais vous montrer ça. Parce que c'est pratique de pouvoir mettre dedans les épingles, les ciseaux, le dé à coudre, enfin plein de choses qu'on a besoin d'avoir à portée de main. Donc ça, c'est vrai. Deuxième élément, c'est le fait d'avoir comme ça des petites superstitions où à un moment donné, Nathalie Baye, je vais l'appeler, elle se pique, donc c'est la chef d'atelier dans le film, c'est elle la chef d'atelier, elle se pique le doigt et il y a sa seconde qui lui dit « Oh bah, vous seriez mariée dans l'année » et ça oui, en haute couture, il n'y a que des petites superstitions comme ça, vous allez voir dans le film, il y en aura d'autres, et il y a plein de phrases toutes faites, d'idées reçues, de si tu fais ça, tu vas te marier dans l'année, des trucs un peu de vieux de la vieille, je sais pas comment dire. Aussi, deuxième chose, on voit qu'elle se pique le doigt, et donc ça, bon bah oui, en haute couture, on se pique constamment le doigt, et si jamais vous faites une tache de sang, je vous ai déjà montré sur ma chaîne Instagram avec les 30 jours, 30 astuces en couture, que vous pouvez utiliser votre salive pour détacher une petite tache de sang que vous avez fait. C'est l'enzyme qui est contenu dans votre salive qui va venir détacher la tache de sang. Donc je vous invite, si jamais vous n'avez pas vu, à suivre ma chaîne Instagram avec toutes les astuces de couturière que je vous donne gratuitement. Ça file comme ça. T'es encore là, toi? Oui. Moi non plus, il n'y a personne qui m'attend à la maison. Les petites sont chez leur père, alors. Tu sais, Catherine, c'est pas parce que tu vas prendre ma place qu'il faut faire tout comme moi. Alors cette scène, je voulais vous la montrer parce qu'elle est très intéressante. Déjà,
Comme vous l'avez peut-être compris, dans les ateliers de couture, il y a toujours une chef d'atelier et il y a une seconde d'atelier qui, en général, très souvent, est la personne toute désignée pour remplacer la première quand la première d'atelier prendra sa retraite. Et en général, les premières d'atelier prennent leur retraite assez tard. C'est des métiers où il y a beaucoup de femmes âgées. D'ailleurs, dans le film, je trouve qu'on ne voit pas assez de femmes âgées parce que honnêtement, dans la haute couture, il y a beaucoup de femmes qui sont là depuis 30, 40 ans, qui ont commencé très 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 jeunes parce que c'est des métiers où tu commences très jeune. Et en général, c'est des femmes qui sont un peu dures à cuire. On parle toujours du côté patriarcat, mais il ne faut pas penser que chez les femmes, c'est mieux. Hein. Le matriarcat, des métiers où il n'y a que des femmes et des femmes un peu à l'ancienne, il ne faut pas penser que c'est forcément tout beau, tout rose. Et je peux vous dire que les femmes d'avant, elles n'étaient pas forcément plus gentilles que les hommes. Donc moi, quand j'entendais mes collègues qui me racontaient un petit peu comment elles avaient appris à la dure, on leur faisait ramasser les épingles par terre, il fallait qu'elles les nettoient. C'était des trucs chiants et c'est vraiment vieux de la vieille, comme on dit. Et donc il y a beaucoup de femmes en fait qui ont donné leur vie un peu à ce métier et on voit que la dame, elle n'a pas trop de vie. Et ça, oui, c'est vrai. Dans la couture, c'est des métiers où tu restes très tard, où tu n'as pas toujours tes week-ends, où tu peux finir des fois à minuit, 1h, 2h du matin. C'est très dur d'avoir une vie privée en dehors de ça. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que toutes les femmes qui sont dans la couture sont des vieilles filles, mais il y a un peu ce truc de la vieille fille qui n'a pas trop fait sa vie à côté et qui a un peu tout donné à son métier et qu'en fait, même s'il y a des femmes évidemment qui ont un métier, un mari, mais on sent, et c'est normal, que c'est plus qu'un métier, c'est leur passion, quoi. Elles sont passionnées et elles seraient prêtes à donner leur chemise pour leur maison de couture, quoi. Donc ça, c'est vraiment une psychologie des maisons de couture très importante et qui est très très vraie. On a les échantillons de broderie, André, et les plissés aussi. Bah, c'est pas trop tôt. Tiens, oh ça là. C'est qui? Salut, moi c'est Gloria. Bonjour. T'es notre nouvelle stagiaire? C'est une bonne idée ça, Gloria. Dis-moi, ça t'intéresse? De quoi? De faire la roue? Mais non, de nous aider ici. Je sais pas, moi. Bon, écoute, reste pas au milieu, mets-toi là et puis contente-toi d'observer. Après, il y a des éléments qui sont pour moi pas crédibles. Le fait que, comme ça, elle dit « Oh bah tiens, tu vas faire un stage », alors qu'en vérité, ce sont des places qui sont extrêmement prisées, des stages dans la haute couture. Comme vous voyez, elle est un peu agressive, elle sait pas bien s'exprimer. Et ça, dans la haute couture, ça passe vraiment pas. Ça passe pas dans le milieu du luxe parce que tu représentes la maison. Donc si tu parles en mode wesh, machin, gros, je déteste vraiment le parler banlieue. Pour moi, c'est pas possible, ça donne aux gens un QI de bigorneau, même si les gens sont intelligents, il suffit de mal s'exprimer et tu donnes l'impression aux gens que t'es bête. Mais vous verrez, là, c'est une petite scène, mais en vrai, dans le film, il y a beaucoup de passages où elle manque de respect. Elle manque de respect, elle insulte, elle est violente. Et ça, non, ça passe pas du tout en haute couture, en fait. Ça passe pas, et c'est heureusement que ça passe pas. Faudrait pas faire croire aux filles qu'elles peuvent parler comme des charretières et que c'est pas grave, qu'elles ont pas d'effort à faire, qu'elles ont pas un effort à faire sur leur langage. Non, si vous voulez travailler et vous élever, travailler dans le luxe, bah déjà faites attention à la manière dont vous parlez. On dit pas wesh, on dit pas en vrai, tu sais pas quoi, machin. Voilà, et maintenant les jeunes, et pas que les jeunes de banlieue d'ailleurs, s'expriment super mal et parlent vraiment très mal, on dirait des débiles mentaux, et je suis désolée de voir ça. Vous me direz en commentaire si vous trouvez aussi qu'il y a vraiment un relâchement en termes d'expression, et ça ne veut pas dire qu'il faut avoir un vocabulaire de châtelain. Moi, je suis pas quelqu'un qui a beaucoup lu, qui a énormément de vocabulaire, mais ça n'empêche que je sais à peu près bien m'exprimer. Donc il faut un peu, pas de classe forcément, mais juste tu t'exprimes bien et t'es poli. Voilà, tu t'exprimes bien et t'es poli. On vous demande juste ça. Donc ça, pour moi, c'est pas crédible. Le fait qu'elle ait eu son stage comme ça, en général, les stages, c'est quand même beaucoup demandé. Tu envoies des CV, tu prends des filles qui sortent quand même d'école de couture. Parce que la haute couture, c'est quand même... Et donc, cette fille qui a jamais tenu une aiguille de sa vie, c'est rare qu'on la prenne en haute couture parce que là, il y aurait vraiment trop de choses à apprendre. Et en général, les gens de la haute couture, les gens de la couture, ils ont pas le temps. On n'a pas le temps de tout apprendre, quoi, parce que là, c'est trop long. Il faut d'abord faire un peu une école de mode, voilà, faire des choses avant d'arriver en haute couture. C'est comment ton petit nom, ma jolie? Jade. Et vous? Oh, on se tutoie, hein. Moi, c'est Catherine. Merci. Allez, Zo, on y va? Oui. Là, on est dans la partie tailleur, tu vas voir. Tu me passes les épingles, s'il te plaît? Ça? Sache qu'ici, nous, on est dans le flou, c'est la partie robe, et que là-bas, c'est la partie tailleur, c'est là où on coupe les vestes, les pantalons, tout ça. Et
En fait, là, tout a été dit quasiment. Elle a tout expliqué. Voilà, il y a la chef, il y a la sous-chef, il y a les ateliers flous, les ateliers tailleurs. Donc là-dessus, je vais pas rajouter grand-chose parce que c'est complètement réel. Et désolé, je chipote un peu, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est à un moment donné, la seconde d'atelier, donc sa supérieure hiérarchique, lui dit « Tu me tutoies ». Mais non, mais jamais de la vie. Jamais de la vie, tu tutoies tes supérieurs. Quoi. On n'est pas chez McDo, quoi. Tu dis pas ça va, Janine, tu peux me passer ça ?» Non, mais jamais de la vie, tu tutoies une supérieure hiérarchique, quoi. Tes collègues encore, ça va. Même tes collègues, tu vois, si c'est quelqu'un de ton âge, bon bah ok, tu la tutoies. Mais si c'est une dame, elle a 50 ans, 60 ans, enfin elle est plus âgée que toi et qu'elle est là depuis des années en plus, elle mérite le respect. Donc non, tu la tutoies pas. Ça te plaît? Ça va. T'es doué. T'en es pas encore à coudre sur un Stockman, mais t'es doué. Avec des mains comme ça, si tu t'en donnes la peine, tu peux faire des belles choses. Je ferai ce que je veux. Ok, donc là, il y a une scène aussi intéressante. C'est qu'en gros, Nathalie Baye se retrouve dans le caractère de la jeune fille. Et c'est pour ça qu'elle lui laisse sa chance. Parce que ça serait que moi, je lui dirais, tu sais qu'il y a 30 filles qui rêvent d'avoir ta place. Donc si tu ne veux pas, si t'as pas envie, si t'es pas sûre, bah, tu dégages. Tu dégages. Ici, on veut des personnes qui en veulent et qui sont contentes en fait de cette chance. Donc ça, pour moi, c'est pas très crédible, mais c'est pas grave. C'est un peu, bon allez, on va passer. C'est par rapport au film. Elle veut donner sa chance à cette petite qui a un fort caractère, qui a une vie un peu de merde. Donc je pense que voilà. Ça, c'est pas très grave. What I'm trying to say. Pardon. Bah quoi? Ça porte malheur de faire tomber des ciseaux. Oui, c'est vrai. Ça porte vraiment malheur. Ça va, c'est des ciseaux, c'est pas une bombe. Bon, allez, cuisine. Tout le monde. Quoi, cuisine? C'est parti. Non mais vous faites quoi, là? Faut frotter les mains avec du gros sel pour conjurer le mauvais sort, c'est très important. Bon, allez, ça va. Non, encore. T'es pas superstitieuse? Non, j'ai pas le temps. Oh là là, mon Dieu. J'ai peur. Il y a plein de petites croyances dans ce genre, ça c'est vrai. Après, jamais au point qu'on te dise « Allez, va te laver les mains au gros sel ». Enfin, moi, on m'a jamais fait le coup. Après, peut-être qu'en haute couture, oui. Peut-être qu'en haute couture, vu que c'est des vieux de la vieille, peut-être qu'elles sont ultra... elles rigolent pas là-dessus. Peut-être qu'à chaque fois que tu fais tomber ton ciseau, elles te disent d'aller faire 3 fois le tour de toi-même. Moi, chez Chanel, on m'a jamais fait ce coup-là. Par contre, c'est vrai qu'il y a des petites superstitions, mais c'est pas genre... On se le dit comme ça, mais on n'y croit pas. C'est pas pour le parfum ni pour sa valeur. C'est les matériaux qu'on manipule ici. C'est pour le geste. Oui, André, t'as quelque chose à nous dire? Bah, faut pas être grand clair pour comprendre. Hein. Mais justement, je comprends pas. Sois plus clair. Sale pute. Donc voilà le genre de scène qui m'agace un peu, où on fait une fois de plus passer les Français blancs pour des gros racistes, alors que en plus dans le film c'est vraiment la nana de banlieue qui a volé le parfum, donc ça m'agace un petit peu. Parce que c'est une fois de plus des idées reçues, alors que dans les ateliers de couture, je peux vous dire que les gens sont tous sauf racistes, parce qu'il y a de tout dans les ateliers de couture. Il y a de l'italien, du turc, du malgache, de l'africain, du français, il y a de tout, quoi. Il y a vraiment de tout dans les ateliers de couture, des asiatiques. Donc dans les ateliers de couture, c'est vraiment rare de trouver du racisme parce qu'en fait, il y a de toutes les couleurs. Tant que tu as du talent et que tu te comportes bien, c'est tout ce qui compte. Deuxième chose, dans le film, c'est effectivement elle qui a volé le parfum et en plus, elle traite sa collègue devant tout le monde et ça vaut une exclusion, quoi. Ça vaut un licenciement, quoi. Et elle lui donne encore une chance. Et là-dessus, je trouve que c'est pas très crédible. Vous allez voir si vous regardez aussi, vous avez déjà vu le film, la jeune fille manque souvent de respect, est grossière et insultante envers ses chefs, envers ses sous-chefs. Donc vraiment, ça pour moi, c'est pas crédible. Elle aurait dû être renvoyée depuis un moment. Ça vous fait rien de coudre des robes qui valent un bras, de venir bosser le samedi, tout ça pour être payé une misère? D'abord, je gagne pas une misère. Et puis, c'est pas ça qui compte. C'est pas le coût d'une chose qui compte, mais sa valeur. La valeur, et pas le coût. Tu vois la nuance? En attendant, vous vivez à l'autre bout du RER. La nuance, la valeur. Vous mettez toute votre énergie dans votre boulot.
Un boulot, mais de quoi tu parles d'un boulot? Ce que tu es en train d'apprendre, c'est un métier. Ça vaut tous les millions de la terre. Un métier que tu pourras transmettre, que tu pourras emporter partout. C'est ça la vraie richesse. Un boulot, ça nourrit, alors qu'un métier... Mais non, ça nourrit pas un boulot, malheureuse. Un métier, ça nourrit. Ça nourrit ta fierté, ça nourrit ton imaginaire, le sentiment d'être utile. Donc cette scène, elle est tellement juste, elle est tellement vraie. Tout ce que dit Nathalie Baye dans le film, je suis d'accord avec elle. Et on voit, alors déjà on voit la différence de génération, et je trouve que c'est très vrai dans la réalité, de l'ancienne génération qui mettait du cœur à son travail, qui faisait beaucoup de travail manuel, donc tu te sens utile. Tu fais quelque chose de concret, tu mettais du cœur à l'ouvrage. De la nouvelle génération où il y a quasiment que des métiers du tertiaire, des métiers de bureau, des métiers d'informatique, où tu crées rien vraiment de concret. Je mets évidemment de côté les métiers d'aide, voilà, des métiers d'aide à la personne, où tu as vraiment l'impression d'être utile, quoi. Et c'est vrai que les jeunes maintenant, on peut appeler ça les bullshit jobs, hein. C'est des métiers un peu qui sont sortis de nulle part. Directeur marketing, business management, machin truc. Donc il y a soit ces vocations-là, soit les éternelles facs de sociologie. Quand les gens ils sortent de la fac de socio, en fait, ils trouvent aucun travail. Et je trouve que les métiers manuels sont pas assez mis en avant, alors qu'en fait, c'est quand même les rares métiers où tu te sens utile, où tu es content d'arriver au travail, où tu regardes pas l'heure toute la journée, et où tu apprends, comme dit Nathalie Baye, tu apprends un métier, tu apprends un savoir-faire, quoi. Et ça n'a pas de prix. Et moi, je suis vraiment très reconnaissante d'avoir appris ce métier, même si pour le coup, moi, j'étais pas très bien payée. C'est vrai que les cotonnières de la première génération étaient quand même mieux payées. On était vraiment très très mal payés par rapport à la difficulté du métier et le fait que ce soit un métier rare et qu'il y a peu de personnes qui ont envie de le faire, qui sont capables de le faire. Enfin, moi, ma maison, je trouve qu'ils déconnent à plein tube et ils devraient bien mieux rémunérer leurs employés à la hauteur de ce qu'ils font. Mais j'adore vraiment ce passage où elle lui montre apprendre à savoir faire quelque chose de concret de ses mains, ça n'a pas de prix. Face à une jeunesse qui n'a plus vraiment de passion, quoi. Ils se passionnent plus de rien, ils sont là sur les réseaux sociaux à regarder la vie des autres défiler pendant qu'ils font rien de leur vie, quoi. Ils sont, je trouve, super tristes. Il faut que les jeunes, s'il y en a des jeunes qui m'écoutent, que vous fassiez quelque chose de votre vie, parce que sinon vous raconterez quoi à vos enfants plus tard, à vos petits-enfants? Qu'est-ce que t'as fait de ta vie? Oh bah j'étais sur un fauteuil toute la journée à faire des PowerPoint, à poster sur mes réseaux sociaux et à regarder la vie des autres, à regarder des séries Netflix le week-end ou le soir. C'est pas ça la vie. La vie c'est vivre des choses, c'est prendre des risques, c'est en situation de confort et d'inconfort pour s'en rappeler et avoir des choses à raconter plus tard et à vous raconter à vous-même. Regardez-vous dans le miroir et dites-vous voilà de quoi je suis fière. Avoir été une bonne mère ou une bonne épouse, qui est beaucoup de nos jours critiqué, la mère au foyer, il faut absolument qu'on soit toutes des businesswomen, qu'on soit épanouies dans notre boulot. Alors il y a des métiers qui sont pas toujours épanouissants, il y en a d'autres qui le sont plus, donc si vous arrivez à vous rediriger ou à trouver dans votre métier quelque chose qui vous anime, vraiment je vous le souhaite. Voilà, donc c'est tout pour l'analyse de haute couture et je vais pas tout faire parce que maintenant je vais vous dire un peu ce qui me déplaît dans ce film qui est typiquement français, c'est qu'on dirait que pour avoir des subventions dans les films français, il faut forcément que ça parle soit d'immigration, soit que ça soit une nana de banlieue, ou qu'il y a un handicapé ou machin. Et moi, ça m'énerve un peu parce que c'est tout le temps, c'est constamment, beaucoup dans les films. Et ça donne l'idée qu'il n'y a que les gens de banlieue qui galèrent et qui ont droit qu'à une chance et qui ont une vie de merde. J'aimerais bien de temps en temps voir des films où tu vois des nanas de la campagne qui n'ont pas tout ce que les gens ont en banlieue, parce que moi j'étais à Saint-Denis il n'y a pas très longtemps, il y a les RER, il y a les métros, il y a les bus qui passent, donc il y a les transports en commun, il y a les associations, il y a des établissements publics flambant neufs pour les jeunes, des complexes sportifs, enfin vraiment, Saint-Denis c'est pas du tout ce que les films laissent croire aux gens. Il y a énormément de possibilités. Va dans une campagne profonde où il n'y a pas de bus qui passe, ou si t'as pas de voiture, bah, tu peux pas bouger de chez toi, où il n'y a pas de transport en commun, où tes parents n'ont pas forcément les moyens de te payer ta première voiture, où il n'y a pas d'association, il n'y a rien, en fait, il n'y a rien. Va dans ces campagnes-là et va dire aux jeunes, ouais, toi, t'as de la chance, t'es privilégié. Et donc ça m'énerve parce que je trouve que les jeunes des campagnes françaises sont vachement délaissés. On n'en parle quasiment jamais de ces jeunes-là dans les films, alors que c'est une pauvreté des campagnes qui est très souvent tue, parce que voilà, il faut les subventions pour les films, et ça, je trouve ça chiant, cette inclusivité qu'il y a maintenant dans tous les films français, c'est pénible. Je trouve ça super pénible. Si ce genre de petit clin d'œil, vous vous en foutez, ça vous dérange pas,
Regardez, de toute façon, c'est quand même un beau film, les scènes de couture sont belles, l'histoire est belle. Et si jamais vous voulez apprendre donc la couture avec une couturière qui a réellement travaillé dans les ateliers de couture, donc chez Chanel, pendant 6 années, je vous invite à aller sur le site de Boudoir Français. Et là, vous avez toutes mes formations pour vous accompagner, même si vous êtes débutante en couture. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'analyse, si vous êtes d'accord avec moi, et les autres films qui parlent de couture que vous aimeriez que j'analyse.